texté une fille, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire demain soir, viens on va boire un verre. Elle m'a dit pas de problème, danseuse espagnole, 2 feux d'artifice, 4 verres de champagne, un singe qui se couvrait le visage, une paire de talons rouges, du vernis à ongles, 2 buildings, un taxi et une aubergine. Je savais pas quoi faire. Je lui ai envoyé une ambulance. C'est un grand événement pour moi parce que aujourd'hui je fais partie de l'écurie entre guillemets Netflix, et pour un humoriste c'est énorme parce que j'étais fan de beaucoup d'humoristes et à chaque fois que je voulais les voir, il fallait aller sur Netflix. Donc je me suis abonné à Netflix. J'ai surfé en regardant le stand-up de tous les gens que j'aime, ce que j'aime pas, j'ai tout vu. Et après ça colle parfaitement à ce que je suis. Encore une fois, pas uniquement sur waouh l'Amérique, c'est waouh le monde. Mais vraiment, c'est le monde, quoi. Je pense que Netflix, ils arrivent à casser ces frontières-là. 180 pays qui peuvent avoir accès à Netflix, sous-titrés dans toutes les langues, tous leurs programmes, toutes les séries. Donc il y a quelque chose d'ouvert. Et moi, d'être dedans, en tant que humoriste francophone, né au Maroc, français d'adoption, vivant aux États-Unis, c'est pour moi, quoi. Je suis Netflixisé. C'est un énorme challenge, c'est un énorme défi. L'idée, c'était de sortir un petit peu peut-être de cette zone de confort, entre guillemets, dans laquelle j'étais. Mais je crois que le risque, le danger, ça a toujours été ce qui m'a motivé, puisque les gens l'oublient. Mais à un moment donné, je suis arrivé en France et il n'y avait rien, il fallait tout construire. Et puis à un moment donné, je suis arrivé au Québec, du Maroc, et il fallait tout construire. Quand j'étais gamin à Casablanca, j'étais pas d'ailleurs en termes géographiques, mais je rêvais à 1000 choses. Et je rêvais du monde. Quand j'ai bougé au Québec, j'étais le mec du Maroc. Quand j'ai bougé en France, j'étais le mec du Québec. Quand j'ai bougé aux États-Unis, j'étais le mec de France. Mais au fond, je suis qui? Je suis un petit gamin de Casablanca qui rêvait d'être artiste. Les Américains, ils sont touchés par le regard que j'ai sur eux, la perspective, la dérision, les pics. Sur le côté décalage culturel, le fait que j'arrive aux États-Unis et puis qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a le rêve, il y a la désillusion, il y a la critique du rêve américain. Et j'ai été très surpris par leur faculté à encaisser vraiment cette autodérision-là.